Moi, pour mon équipe Poitou-Charentes et pour mon point de vue me concernant, je trouve ça très important d'adhérer à avoir beaucoup plus de contrôle pour vraiment avoir un cyclisme propre et avoir des mesures vraiment importantes à ce sujet. À chaque fois qu'on parle du cyclisme, la première question est toujours si on est dopé. Donc c'est vrai que c'est un petit peu énervant, mais il suffit de bien recadrer et bien se positionner par rapport aux gens qui nous posent ça et les remettre bien dans la situation. Mais c'est vrai que c'est toujours frustrant d'avoir ce genre de réflexion. Après, les arguments, on peut en donner par rapport à soi, mais après en donner par rapport au cyclisme en général, c'est toujours difficile parce qu'il y a souvent eu des cas de dopage qu'on ne peut pas réfuter, donc c'est toujours un peu compliqué. Chez les dames, oui, si, il y a eu un dernier cas de dopage il y a 2-3 ans, mais après les gens sont quand même beaucoup moins informés vu que c'est beaucoup moins médiatique, mais c'est sûr qu'il y a toujours des cas positifs même chez les dames. Oui, je pense que maintenant on est quand même beaucoup plus contrôlé qu'avant. Mais le cyclisme féminin reste quand même beaucoup moins contrôlé que les hommes. Donc je pense qu'au niveau de la lutte antidopage, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et faire des contrôles sanguins, car là, généralement, nos contrôles restent qu'à l'urine. Et c'est vrai qu'en faisant que des contrôles urinaires, on ne peut pas voir tous les paramètres au niveau biologique. Donc déjà, je pense que pour améliorer la lutte antidopage, il faudrait commencer par ça. Et est-ce que vous avez des tests de cortisolémie à l'heure actuelle? Non, en contrôle antidopage, on n'en a jamais. On a juste le suivi au niveau de la fédération où on fait 2-3 prises de sang dans l'année, mais autrement, on n'a pas plus de contrôle que ça.